Salut à toi qui me regarde. J'ai une question. Est-ce que tu sais dire non? Ah, dire non, le non est important, alors que dans cette société, on nous demande de tout accepter. Donc de dire oui à tout, que ce soit dans son domaine personnel ou professionnel. Alors que le non, c'est quoi? Savoir dire non, c'est s'affirmer. C'est respecter ses limites. Alors la question suivante, c'est est-ce que tu connais tes limites? Pour ça, tu peux t'aider d'une feuille et un papier et d'écrire tes limites. Les limites, c'est quoi? C'est ce que tu n'accepterais pas en temps normal, c'est-à-dire sans pression, c'est-à-dire sans peur, c'est-à-dire aussi avec respect pour toi-même. Ce qui est important. La plupart des gens qui font des burn-out, par exemple, j'en ai des clients qui ont fait des burn-out, ce sont majoritairement des femmes qui ne savent pas dire non, c'est-à-dire qu'elles acceptent tout dans leur travail, tout simplement parce qu'elles ont besoin de reconnaissance, mais aussi ce besoin d'être bien vues dans l'entreprise et de montrer qu'elles travaillent d'arrache-pied. Alors que finalement, ça leur apporte pas grand-chose, mis à part d'accepter des dossiers alors qu'elle en a déjà des dizaines, mis à part de se mettre une surcharge mentale et de dingue qui les empêche d'avancer et d'être mal et dans leur tête et dans leur corps. Tout ça parce qu'elles ont besoin d'être aimées, d'être reconnues dans ce qu'elles font, d'être bien vues et de montrer qu'elles sont quelque part plus fortes parce que les femmes ont été souvent, et elles le sont encore, mis en retrait sur plein de choses. Alors, pourquoi savoir dire non? Savoir dire non, comme je t'ai dit, c'est le respect. Respect de qui tu es. C'est le respect de tes limites. Et comme je t'ai dit, écris tes limites en réfléchissant vraiment qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour toi. Et puis aussi, dire non, c'est aussi se positionner envers l'autre en étant quelqu'un qui sait qui elle est. Donc c'est de la connaissance de soi. Et toi, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as tendance à dire toujours oui à tout? Quand tu dis oui à tout, tu dis oui à des choses bonnes, mais aussi à des choses moins bonnes pour toi. Je te donne un exemple qui peut t'arriver au quotidien. Dans tes amis, il y a forcément un ou une amie qui passe beaucoup de temps à se plaindre de ses problèmes. Cette personne-là, tu l'aimes. Donc tu vas l'écouter, tu vas décrocher, tu vas l'écouter, et pendant des minutes, des secondes, des minutes, des heures, elle va se déverser. C'est-à-dire qu'elle va déverser tous ses problèmes comme si elle vomissait ses problèmes sur toi, qui va l'écouter. Et toi, à la fin de la conversation, bah, finalement, qu'est-ce que tu auras gagné? Mis à part toute la négativité de ce qu'elle vient de te dire ou de ce qu'il vient de te dire. Et ensuite, quand elle va, te aura même pas parlé de toi finalement, parce que à un moment donné, quand vous allez commencer à parler de toi, eh bien, c'est là où cette personne va dire, ah, j'ai oublié, j'ai un rendez-vous, j'ai les enfants à chercher, j'ai ci, j'ai ça. Et toi, tu resteras juste frustré avec tout ça. C'est-à-dire que de manière inconsciente, cette personne t'a prise pour une poubelle. Et oui, pour une poubelle. Et cette poubelle-là, c'est qui la récupère? C'est toi. Et c'est ça qui va te mettre à mal. C'est pas parce que tu aimes bien cette personne que tu es obligé de répondre, en fait. Moi, je dis souvent à mes clients, bon, bah, ok, cette personne-là, elle est toxique. Même si tu l'aimes, elle est toxique. Qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment obligé de décrocher ton téléphone? Bah non, en fait. Tu peux tout simplement voir et te dire, bah non, c'est pas le moment, parce que j'ai autre chose à faire. J'ai pas envie, parce que finalement, dans ma tête, c'est pas très très clair et je suis un peu fatiguée, etc., etc. Tu as le choix, en fait. C'est juste que tu prends pas conscience que le choix que tu vas faire de dire oui ou non va t'apporter quelque chose de bénéfique. Ça ne veut pas dire toujours non, 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 c'est pas ça. Ça veut dire de s'interroger à l'intérieur de toi, c'est est-ce que ça va t'aider, est-ce que ça va te mettre bien, est-ce que ça va te faire plaisir, plaisir à toi, pas à l'autre, hein. Est-ce que ça va te faire plaisir, est-ce que tu en as vraiment envie? Par exemple, dans le domaine du travail, si tu as trop de boulot, qu'est-ce que tu vas accepter quelque chose de supplémentaire? Pourquoi? Parce que tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin qu'on te dise bravo, tu as besoin que tu sois bien apprécié de ton équipe.
en réalité, au fond de toi, tu sais pertinemment que même si tu acceptes ce énième dossier, personne ne te dira merci. On te dira merci parce que tu l'as fait, mais tu n'auras pas une augmentation pour autant. Tu n'auras pas tout ce à quoi tu attends. C'est comme les personnes qui font des heures et des heures, alors, et qui dépassent leurs heures de travail. Ça ne veut pas dire que l'autre va te regarder en disant ouais, elle ou lui, il travaille super, t'as vu, il fait des heures supplémentaires, ça va t'apporter quoi? Ça va pas t'apporter de salaire supplémentaire. On va pas te dire bravo parce qu'il y a le double côté de la pièce, c'est-à-dire qu'on va dire ah oui, cette personne, son travail, au lieu de le faire en 35 heures, elle le fait en 38 heures. Ça veut dire que finalement, tu montres pas que tu travailles bien, tu montres que tu es juste plus long que les autres pour finir les dossiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc le non, il te protège, mais il te protège pour toi. Et quand tu dis non, voilà, tu as toute cette notion de personne, tu respectes ta personne, donc tu vas pas te laisser marcher sur les pieds quelque part. Et tu vas pas donner l'ouverture aux autres de te faire du mal. C'est ça aussi. Donc le non, il est facile en vrai. C'est juste que, est-ce que toi, le non, tu le vois comment? Est-ce que tu le vois comme quelque chose qui va te culpabiliser après? Ou est-ce que tu le vois comme une libération? Bah oui, le respect de ce que tu aimes, le respect de ce que tu veux, le respect de qui tu es. Parce que quand tu es une personne qui sait dire non, tu es une personne respectée. Tu es une personne aussi où on dit, bah oui, cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut, en fait. Elle sait ce qu'elle veut dans sa posture, dans sa demande. Et c'est pas une personne sur qui on peut marcher, en fait. Voilà, c'est juste ça. Par exemple, je te donne un exemple aussi qui est dans... Si tu as déjà pris l'avion, par exemple. L'avion, tu sais que en premier, on te donne les consignes de sécurité. Et il y a une consigne de sécurité qui est quand il y a une dépressurisation, il y a le masque qui tombe pour pouvoir avoir de l'oxygène. Parce que la dépressurisation fait que tu tombes dans les pommes. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit globalement que, hop, le masque tombe, tu le mets. Mais tu le mets avant les autres, en fait. Avant les autres, ça veut dire quoi? Avant les enfants, avant les personnes âgées. Ce qui serait logique, ce serait de le donner à ton enfant ou à la personne âgée, normal. Ah, t'es dans le don, t'es dans le cœur et tout. Ah, je vais aider mon fils, ma fille, je vais aider ma mère, je vais aider ma grand-mère. Mais là, la situation, elle est telle que si tu fais ça, notamment si tu as un enfant à côté de toi, tu vas lui mettre et toi, en attendant, tu vas tomber. Tu vas tomber parce que tu n'auras plus d'oxygène. Et comment il va faire l'enfant après pour t'aider ou pour s'aider lui-même? Il va peut-être faire tomber le masque. Ou la personne âgée, c'est pareil. Elle va peut-être pas savoir le remettre et surtout t'aider. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Être toi d'abord pour être assez clair dans ta tête pour pouvoir accepter les choses des autres. C'est juste ça. Ça veut dire que si toi, tu sais dire non, tu vas être bien dans tes choix. Tu vas être bien dans ce que tu veux. Et tu vas être respecté dans qui tu es. Donc savoir dire non, c'est important. Et comme je dis, quand tu dis oui aux autres, quand tu dis oui tout le temps aux autres, à qui tu dis non? Eh bien, c'est à toi. C'est à toi. Donc tu t'oublies en fait dans ce oui. Tout ça parce que tu veux faire plaisir, parce que tu veux bien paraître, parce que tu penses que les gens qui disent oui tout le temps sont des gens bien. Bah non, ce sont des gens qui sont malheureux finalement. Donc apprendre à dire non, comme je t'ai dit, première chose, apprends quelles sont tes limites. Tes limites, note-les sur une feuille pour savoir que là, paf, ah non, ça j'accepterai pas. Donc dis non progressivement sur des petites choses au départ et après, affirme-toi pour dire non. Et tes limites, quand elles sont dépassées, eh bien, ça te provoque de la fatigue physique, mentale, ce qui fait que tu as l'impression de ne pas réussir à gérer ta vie. Donc, dire oui, quand ça te fait réellement plaisir, c'est ok, pas de problème. Mais si c'est parce que tu attends des choses des autres, c'est non. C'est non. Donc, commence à apprendre à dire non pour dire oui à toi.
et tu verras qu'il y aura un changement radical dans ta vie, dans ton énergie, dans ta fatigue et dans ta clarté d'esprit. Pense-y, n'hésite pas à commenter cette vidéo et à la partager pour ceux ou celles qui en ont besoin. À très bientôt.